Le jour J détermine ou détermina le jour V. Le jour J pour les chrétiens, c'est le jour de la naissance de Jésus-Christ. Lorsque le Fils de Dieu débarqua sur la terre pour combattre Satan sur son propre terrain, faire reculer ses avancées et libérer tous les peuples qu'il tenait asservis en esclavage. Pour nous, les chrétiens, Pâques est le jour V, le dimanche de la résurrection, le jour où Jésus a gagné la victoire finale sur l'ennemi, Satan. Et c'est pourquoi j'ai intitulé le titre de ce message, le dernier message de cette série sur la puissance du sang de Jésus, je l'ai intitulé « La victoire par l'agneau de Pâques ». La victoire par l'agneau de Pâques. Notre premier point, c'est que nous allons voir de l'agneau de Pâques, de l'animal, l'agneau de Pâques, à l'agneau de Dieu. De l'agneau de Pâques à l'agneau de Dieu. Quand vient le dimanche des rameaux, ça c'était il y a une semaine, dimanche dernier, c'était le dimanche des rameaux. Quand vient le dimanche des rameaux, nous célébrons en fait l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et vous le savez, Jésus va être acclamé par les foules. Hosanna, Hosanna, va crier la foule. Et il allait mourir sur la croix moins d'une semaine plus tard à l'occasion de la Pâque. Selon le plan de Dieu, Jésus-Christ est l'agneau de Pâques final et ultime. Le message de l'Évangile et la progression du plan rédempteur de Dieu sont symboliquement révélés dans les fêtes d'Israël. La Pâque est la première des 3 saisons de fêtes dans le calendrier juif. Et le mémorial pour les Juifs de leur délivrance en Égypte, eh bien c'est Pâques, et la Pâque est toujours célébrée le 14e jour du mois de Nisan, ce qui correspond à mars-avril dans notre calendrier grégorien. Et la Pâque est la fête juive la plus importante, parce qu'elle représente la première rencontre de Dieu avec le peuple de son alliance. Et la fête de Pâques comportait 3 parties. La Pâque, le pain sans levain et les prémices. Jésus célébra la Pâque et il se rendit au calvaire où il fut crucifié. Jésus-Christ, Yeshua, comme nous l'avons chanté, est notre Pâque, notre Sauveur. Il est venu non pour couvrir notre péché, comme c'était le cas avec les sacrifices d'animaux, mais pour ôter notre péché. C'est pourquoi Jean-Baptiste va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». La mort de celui qui était sans péché, sans défaut, est symbolisée dans la fête des pains sans levain. Sa mort à la croix, son sang versé, enlève et purifie, nous purifie de tout péché. Donc les pains sans levain, eh bien, ça représente cet agneau de Dieu qui était sans péché, sans tache. Les prémices, elles, représentent la résurrection du Messie, de notre Seigneur Jésus. Il est mort, il était sans péché, il est ressuscité et il est sorti du tombeau. Jésus est ressuscité. Et nous qui croyons en Jésus, nous avons la promesse de la future résurrection. Dans la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit ceci, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Une autre version dit, mais en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts, en donnant ainsi la garantie, écoute bien, en donnant la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Alléluia! Jésus est vivant. Il est notre Pâque. Il est la Pâque ultime des croyants, des chrétiens. Il est ce pain sans levain. Il est, par sa mort, lui, cet agneau sans tache, sans défaut. Il est ressuscité et il est les prémices. Jésus est ressuscité, mais un jour, je sais que mes yeux verront Jésus.
C'est pourquoi nous n'avons plus de crainte face à la mort. Nous savons où nous allons. Et un jour, nous verrons le ressuscité. Et ensemble, tous ceux qui auront cru avant nous, tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, ceux qui sont autour de nous aujourd'hui dans la foi, demain, ceux qui croiront encore dans la foi, ressusciteront en Jésus-Christ pour sa seconde venue. 50 jours après les prémices, vient la Pentecôte. Pendant la période de la récolte de blé au mois de Sivan, mai-juin, qui, elle, commémore le don de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Le Saint-Esprit, vous le savez, pour la plupart, descendit le jour de la Pentecôte avec comme conséquence une grande moisson d'âmes. Après la Pentecôte, durant le mois de Tishri, septembre-octobre, vient la fête des tabernacles. Et cette fête est divisée en 3 parties, les trompettes, le jour de l'expiation et les tabernacles. Et ils symbolisent respectivement la défaite de l'ennemi, ça c'est les trompettes, la purification de l'épouse de Christ, ça c'est le jour de l'expiation, et la seconde venue de Yeshua HaMashiach, le roi de gloire. Et les 7 fêtes israélites dont je viens de vous citer rapidement, succinctement, avaient une portée prophétique. Tout ce que le peuple juif a vécu sous l'ancienne alliance symbolisait prophétiquement ce qui allait arriver. Et Jésus l'a réalisé. Et Jésus va le réaliser, parce qu'il y a certaines prophéties qui ne sont pas encore réalisées. C'est pourquoi si certains disent « Mais pourquoi vous les chrétiens, vous ne fêtez pas toutes les fêtes juives ?» Mais parce que nous fêtons celles qui sont réalisées et accomplies, mais pas celles qui ne sont pas encore réalisées. Le retour de Jésus n'est pas encore arrivé. L'enlèvement de l'Église n'est pas encore arrivé, mais nous y croyons. Durant la saison de Pâques, de la première Pâques, et c'est pourtant important que nous, les chrétiens, nous puissions comprendre ensemble ce que signifie Pâques, que nos enfants, nos adolescents comprennent que Pâques, comme ça a été dit, ce n'est pas une histoire de lapin, de poule en chocolat. C'est beaucoup plus important que cela. Ce n'est pas une fête commerciale. C'est quelque chose qui a marqué l'histoire de l'humanité depuis le début des âges. Et dans la saison de Pâques, le chef de famille choisissait un agneau, un animal, pour la Pâques, le 10e jour du mois. Et au soir du 14e jour du mois de Nisan, l'agneau était tué. Cela laissait 5 jours pour s'assurer que l'agneau était sans défaut. Et lors du dimanche des Rameaux, Jésus arrive à Jérusalem et il va être examiné par les religieux juifs et il va être trouvé sans tache ni défaut. Le 5e jour, il fut cloué sur une croix et tué. Ce que l'agneau pascal annuel avait préfiguré en symbole, Jésus va l'accomplir en réalité. Le fait de comprendre le rituel de Pâques nous aide à comprendre les grandes vérités concernant ce que Jésus a accompli pour nous et pour l'humanité quand il est mort sur la croix. Quand l'agneau de Pâques était tué, on recueillait le sang dans une bassine sur le seuil de la porte, puis avec une branche d'un arbrisseau qu'on appelle l'hysope, eh bien on étalait le sang sur les côtés de la maison, sur le linteau, les poteaux, le linteau de la maison. Et c'était fait ça le soir du 14e jour du mois de Nisan. Donc on tuait l'agneau vers 15 heures, on le faisait cuire, ensuite on étalait son sang sur les poteaux et le linteau. Et à 18 heures, la famille entrait dans la maison par la porte ensanglantée pour être garantie de la protection de la plaie de la mort. Et là, ils partageaient ensemble le repas qui symbolisait leur délivrance. Voyez-vous, il y avait des instructions précises pour la préparation de l'agneau. Premièrement, il fallait qu'il soit entièrement rôti. Ensuite, il fallait qu'il soit complètement consommé. Rien ne devait rester le lendemain.
Il n'y avait pas de reste à mettre dans les tupperwares et dans le frigidaire pour le lendemain ou le surlendemain. Il fallait tout consommer en famille le soir même. Et troisièmement, il n'y avait pas un os qui devait être brisé. Et enfin, l'agneau devait être placé, nous disent les historiens, sur une broche en bois en forme de croix, afin que le corps de l'animal ne s'ouvre pas. Eh bien, en cette première nuit de Pâques, alors que les Israélites mangeaient leur repas, le récit biblique nous dit que l'ange de la mort balaya le pays d'Égypte, passant de porte en porte, et si l'entrée était couverte par le sang de l'agneau, l'ange passait par-dessus la maison. Et c'est ça que ça signifie Pâques, la pécha, passer par-dessus. C'est la signification du mot Pâques. Et le sang était la marque, le signe qui protégeait les personnes se trouvant à l'intérieur. Le jugement venait sur chaque maison qui n'était pas couverte par le sang, et le premier-né de cette famille mourut. C'était la Pâque du Seigneur. Et Dieu utilisa le sang de l'agneau pour sauver son peuple de la mort. Le sang expia les péchés de la maison dans laquelle se trouvait la famille. Chacun fut couvert, pas seulement le père et la mère, mais les enfants et toute autre personne qui faisait partie du foyer. J'aimerais vous dire que de la même manière, Jésus, l'agneau de Dieu, a été placé sur un morceau de bois en forme de croix. Il a été entièrement consommé par la mort. Mais aucun de ses os ne fut brisé. Son sang a encore le pouvoir d'effacer le péché. Pour tous ceux qui entrent dans sa maison, la maison de la foi, quand ils rentrent dans sa maison par la foi, et son sang a encore le pouvoir de nous protéger du jugement de la mort. Je vais appeler Nicolas à me rejoindre, ainsi que les bien-aimés qui sont prévus pour le service de la scène du repas que nous allons prendre dans quelques instants. Si à l'époque du temple, merci de vous avancer dans les meilleurs délais, si à l'époque du temple, les Lévites conduisaient, les Lévites c'est un peu comme Nicolas et l'équipe de louanges, c'est ceux qui étaient choisis, qui étaient consacrés pour préparer dans le temple certains rituels et qui aussi avaient pour qualité de savoir chanter, louer, danser. Tu vas danser, Nicolas, ou pas? Non. Okay. C'est pas un vrai lévite, Nicolas. C'est un lévite en construction. Si à l'époque du temple, les Lévites conduisaient le peuple dans les chants des psaumes de David, en particulier les psaumes 113 à 118, le psaume 118, verset 24, nous dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Et ici, dans ce psaume et ce verset, il est question de la Pâque. Pour nous, le sang de l'agneau parfait, Jésus-Christ, a traité une fois pour toutes le problème du péché et de la mort. Et son sang est efficace chaque jour. Mon frère, ma sœur, toi qui es de passage, toi qui es habitué de ce lieu, le sang de Jésus est efficace chaque jour. Et chaque jour, nous pouvons dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Réjouissons-nous et vivons dans la joie du salut. Chaque jour, demain, après-demain, tu peux dire en te levant, c'est ici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Aucun prophète de l'Ancien Testament ne parle de l'agneau de Dieu de façon plus révélatrice que ne le fait Ésaïe, 700 ans avant la venue de Jésus. Et le chapitre 53 du livre d'Ésaïe est l'un des plus beaux passages, un des plus émouvants de toute l'Écriture. Et je vous propose de le lire ce matin ensemble. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la à Ésaïe, au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53.
Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, le passage va aussi s'afficher à l'écran. Mais j'aimerais vraiment que toi, mon frère, ma soeur, mon ami, qui a ta Bible, papier ou numérique, tu puisses l'ouvrir au chapitre 53 d'Ésaïe et de laisser les paroles à nouveau t'interpeller. Certains, vous allez les relire pour la énième fois. Mais la parole de Dieu a toujours une profondeur à nous révéler, une vérité cachée que nous n'avions peut-être pas compris ou saisie. Et en lisant, en relisant ce texte ce matin ensemble, laissez l'Esprit de Dieu vous aider aussi à approfondir votre relation avec cet homme de douleur, avec ce serviteur souffrant, avec cet agneau de Dieu, Jésus, qui fut blessé à cause de tes crimes, de nos crimes, qui fut accablé à cause de nos propres fautes, à cause de nos propres torts. Il a subi notre punition. Nous n'étions pas meilleurs que les autres, je n'étais pas meilleur que les autres. J'ai crucifié Jésus. Par ma façon de vivre, par ma façon de me comporter, je l'ai cloué sur la croix. Et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Lisons ensemble Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes. Un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé. Et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort? Lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants, il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit de la tromperie. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront. Et pour cela, mon serviteur le juste leur accordera le salut de juste et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il a intercédé en faveur des coupables. Amen. Et ce coupable, c'est toi, c'est moi. Et celui dont parle Ésaïe, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Et parce que l'agneau de Dieu est allé au calvaire,
il se passe quelque chose d'extraordinaire qui renverse les principautés et les puissances. C'est arrivé il y a 2000 ans et cela arrive encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes libérés parce que Jésus prenait nos péchés et nos maladies. Comment est-ce possible? Parce qu'il est l'agneau éternel de Dieu. La manière dont cela peut être possible est l'un des grands mystères de Dieu. Comment peut-il ôter nos péchés? Il l'a fait tout de suite par la puissance de son sang, il y a 2000 ans. Jésus a porté cette couronne d'épines afin que nous puissions être libérés. Il a enduré les coups, le fouet, afin que nous puissions être guéris. Il a souffert l'agonie par ses clous dans ses mains, ses pieds, afin que nos péchés puissent être pardonnés. Il porta nos maladies afin de pouvoir nous donner une parfaite restauration. Lorsque nous nous saisissons de ce que Jésus a fait pour nous avec son sang, nous pouvons voir chaque malédiction brisée. Et c'est ce que nous allons chanter. Rien ne peut sauver mon âme que le sang de Jésus. Alors, vous qui êtes avec Jésus, vous qui êtes réconciliés avec Dieu par Jésus, par la foi que vous avez placée en Jésus, le Messie, votre Sauveur, je vais vous inviter à vous lever à votre place pour que vous puissiez ensuite communier, partager le pain et le vin. Ces éléments symboliques que Jésus a partagés avec les premiers disciples pour commémorer sa mort, pour que nous puissions nous souvenir, comme il y a un souvenir du 8 mai 45, il y a un souvenir que les chrétiens ont de la mort de Jésus à la croix en partageant le pain et le vin, en prenant ces éléments symboliques de la scène du repas. Et nos frères, nos sœurs vont partager, vont venir distribuer ce pain, cette coupe que vous allez prendre, et ensemble, nous allons communier. Chantons avec le lévite Nicolas. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Élevons nos voix là où nous sommes à notre place pour dire merci à l'agneau de Dieu. Élève ta voix, mon frère, ma sœur. Remercie-le pour le pardon de tes péchés, de ce que son sang a purifié ton péché. Toi qui étais éloigné de Dieu, rebelle à Dieu, égoïste qui menait ta vie comme une brebis errante, Dieu est venu te chercher. Il t'a révélé son amour. Il t'a offert son Fils. Et tu as accepté par les yeux de la foi que Jésus est le Messie, ton Sauveur personnel et le Seigneur de ta vie. Alors remercie-le ce matin.
Prends ce temps, en ce dimanche de Pâques, pour dire merci à l'agneau de Dieu, lui qui ôte le péché du monde, a ôté le péché de ton cœur. Il est venu en chair et en os sur la terre des hommes. Il a subi ce que nous devions subir. Il a pris nos péchés, nos maladies, la malédiction qui devait retomber sur nous est retombée sur lui. Il a été abandonné du Père sur la croix pour mourir et aller aux profondeurs de l'enfer, afin de vaincre la mort et le péché. Et pour que toi et moi, nous ayons cette espérance de la vie éternelle. Elle commence ici-bas, la vie éternelle. Notre espérance commence ici-bas. Et elle se poursuivra dans l'éternité. Combien nous avons des raisons de dire merci Seigneur pour ce jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse, pour le peuple de Dieu, pour le peuple de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ. Merci pour ce jour, Seigneur. Reprenez place un court instant. J'ai pas fini avec mon message. Vous avez cru, hein, que c'était le chant final. Non. Parce que si nous sommes passés de l'agneau de Pâques à l'agneau de Dieu, souvenez-vous du titre de mon message, la victoire par l'agneau de Pâques. Et l'agneau de Pâques, c'est le deuxième point qui donne la victoire, mais il ne sera pas très long, ne vous inquiétez pas. Le vendredi, le 14e jour de Nisan, en l'an 30 de notre ère, à 3 heures de l'après-midi, au moment de tuer l'agneau de Pâques, le rituel juif, Jésus-Christ mourut sur la croix. Comprenez ce qui était en train de se passer. Ce fut une heure sombre. Le Fils de Dieu mourut et fut mis au tombeau. Pris de peur et sous le choc, les disciples, tous ceux qui le suivaient, se dispersèrent. Il semblait que le mal avait triomphé. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Dieu n'avait pas encore terminé. Et comme le dit un vieux prédicateur, dont je ne connais pas le nom, mais un vieux prédicateur, noir semble-t-il, il a dit cette phrase, « C'est vendredi, mais dimanche arrive. » C'est vendredi, mais dimanche arrive. Dis-le à ton voisin, c'est vendredi, mais dimanche arrive. Je sais, il y en a qui disent, Laurent, c'est pas une heure de décalage que tu as toi, c'est 3 jours de décalage. Nous sommes dimanche. Mais on se remet ensemble dans le contexte de la croix et de la victoire dont nous sommes en train de parler. Je ne sais pas pour chacun d'entre vous, parce que je ne vous connais pas tous personnellement. Et quand bien même je vous connaîtrai personnellement, comme vous pouvez me connaître plus ou moins bien, je ne sais pas ce que vous traversez ou vivez personnellement, intérieurement en ce moment. Mais ce que je sais, c'est ce que j'ai vécu et traversé en 2023. Dès le début de l'année 2023, nous avons eu avec mon épouse des soucis familiaux. Nous avons failli perdre son papa, mon beau-père, qui était entre la vie et la mort en janvier 2023. Puis j'ai perdu ma grand-mère en mai 2023. Et nous avons perdu en septembre une amie, 50 ans, épouse, maman de 3 enfants, d'un cancer du pancréas, que ma mère considérait comme sa fille. Et puis, il y avait aussi les soucis du ministère. Les soucis du ministère local, au niveau local. Je reviens à peine de mes vacances, et même je l'ai appris après 2 semaines de congé, début août, nous avions le refus du permis de construire concernant ce projet qui nous tient tellement à cœur. Il y a les soucis du ministère au niveau local dans lequel je suis impliqué, mais aussi au niveau régional dans lequel j'étais impliqué en tant que secrétaire de la région parisienne. Et là, nous avions particulièrement une situation compliquée, très compliquée, avec une situation d'église.
des heures et des heures d'entretien à écouter les uns et les autres par rapport à ce qui se vivait, à la complexité de la situation. Et je me suis retrouvé en septembre 2023 épuisé, mentalement, émotionnellement, physiquement, avec différents symptômes que je n'avais jamais eus, des douleurs dans le dos, dans la poitrine, au point de me demander si je n'avais pas des problèmes cardiaques, des douleurs au niveau musculaire. Alors je prends la décision, bien sûr, avec mon épouse, d'aller voir le médecin. Et le médecin m'encourage le jour de mes 54 ans, le 12 octobre 2023. C'est un drôle d'endroit pour aller fêter son anniversaire, d'aller voir le médecin. Peut-être que c'est pour que je m'en souvienne toute ma vie. Et le médecin m'encourage à m'arrêter 1 mois. Parce que je suis arrivé à une surcharge, à une saturation psychique, due à une accumulation de stress, ce qu'on appelle à la limite du burn-out. Et alors que je sors la tête de l'eau, que je commence à me sentir un peu mieux, grâce à l'action surnaturelle du Saint-Esprit, en réponse à mes prières, mais aussi à vos nombreuses prières, que vous avez élevées pour moi et pour mon foyer, je vous en remercie. Grâce à la présence de mon épouse à mes côtés et de mes enfants, parce que Dieu sait ô combien la famille est précieuse à ce moment-là. Grâce à l'écoute également de personnes de confiance dont j'ai su m'entourer également et qui ont pu être de bons conseillers. Le 7 novembre 2023, à 20h, tout ça je l'ai noté dans mon journal intime. Le 7 novembre à 20h, j'apprends par ma maman qu'elle est diagnostiquée d'un cancer du pancréas à son tour. C'était vendredi, mais dimanche arrivé. Ce Dieu qui nous aime tant, ce bon Père céleste, permet des épreuves dans notre parcours de vie parce qu'il désire nous guérir profondément. Parce qu'il désire nous guérir intérieurement. Et parce qu'il désire nous amener plus loin sur le chemin qu'il nous a tracé. Dieu a tracé un chemin pour ta vie, ta destinée. Et tu auras des embûches, tu auras des épreuves. Tu auras des difficultés sur le parcours de ta vie. Mais si tu appartiens à Dieu, parce que tu as mis ta confiance dans l'agneau de Dieu, Dieu est ton compagnon, comme Jésus l'a dit. Je serai tous les jours avec vous. Je vous accompagne. C'était vendredi, mais dimanche arrivé. Parce que le diable, lui aussi, bien sûr, dans ces moments-là, et dans ces moments de fragilité, va essayer de les utiliser parce qu'il sait qu'à ce moment-là, on baisse la garde. Et il va essayer de nous attaquer, particulièrement dans nos pensées. Vous ne savez pas le nombre de fois où, entre le 12 octobre et le 11 novembre, j'ai voulu abandonner. J'ai voulu laisser le ministère. Lâcher, arrêter et dire, est-ce que ça vaut la peine de vivre tout ça? À quoi bon? Des pensées négatives, des pensées qui accentuent les émotions négatives, l'inquiétude, l'angoisse, la colère, et qui affectent notre santé physique. Une fatigue excessive, des douleurs gastriques, musculaires dans la poitrine. Et tout ça, l'adversaire essaye aussi d'appuyer là où ça fait mal, pour nous blesser, nous décourager, nous abattre par les ombres sombres qui nous submergent. Et j'avais vraiment l'impression qu'un tsunami arrivait sur ma vie en 2023 et que vague après vague, j'étais submergé. C'était vendredi, mais dimanche arrivait. Ne désespérez pas, mes amis. C'est vendredi, mais dimanche arrive. Tenez bon. C'est vendredi, mais dimanche arrive. N'abandonnez pas. C'est vendredi, mais dimanche arrive. Avec le dimanche arrive la résurrection, la restauration, la guérison, la délivrance. Contemplons le roi ressuscité. Regardons l'agneau de Dieu qui ôte encore le péché de nos cœurs.
Considérons l'agneau de Dieu dont le sang est encore efficace pour nous et notre famille, pour nous et nos proches. Croyons que le sang de Jésus est assez puissant pour détruire le royaume de Satan, pour briser tout lien et ôter toute malédiction. N'oublions jamais le précieux sang de Jésus. Et remercions notre agneau de Pâques qui nous donne la victoire. Apocalypse 12, verset 11. Si vous devez retenir un verset de cette série de messages, retenez ce verset. Soulignez-le dans votre Bible. Marquez-le dans votre mémoire et votre esprit. Mais eux, c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Vendredi, c'est vendredi, mais dimanche arrive. Et Nicolas et toute son équipe vont nous emporter dans un nouveau chant. Dans un chant que nous allons interpréter ensemble de tout notre cœur, de tout notre être. J'aimerais vous inviter à vous lever. Et alors que nous sommes une famille, la famille de Dieu, avant d'interpréter ce chant, et parce que je n'ai pas la possibilité d'aller prier pour chacun d'entre vous, nous allons prier les uns pour les autres. Tu as un frère, une sœur, un ami, quelqu'un à côté de toi, dont tu peux tenir la main ou mettre la main sur l'épaule, et tu vas prier pour lui ou pour elle. Tu vas prier, certains peut-être pour la révélation de l'agneau de Dieu, de la puissance du sang de Jésus. Pour d'autres, tu vas prier pour qu'il y ait ce dimanche qui arrive, parce elle traverse un tunnel. Elle traverse des heures sombres, des difficultés, des combats que tu ne connais pas. Elle est peut-être sur le point, comme on l'a entendu aussi ce matin dans les dons, de sombrer, de fauter. Mais Dieu veut la restaurer, cette personne. Dieu veut te guérir profondément. Dieu veut t'amener plus loin sur le chemin de ta destinée. Dieu veut faire de toi un vainqueur, un victorieux, une victorieuse, en te rappelant la puissance du sang de Jésus-Christ. Alors prie pour ton frère et ta sœur. Prie pour ton voisin, ta voisine. Prie ce midi pour que ce dimanche de Pâques du 31 mars 2024 soit un jour de résurrection, soit un jour de guérison, soit un jour de délivrance, soit un jour de restauration, soit un jour de transformation, où elle ne sera plus la même, il ne sera plus le même. Elle a besoin de tes prières. Tes prières se fondent sur les promesses de Dieu, de la parole, sur le sang de l'agneau qui a coulé, non pas en vain. Il a coulé pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons victorieux, pour que tu aies un témoignage, toi et moi, à la gloire de son nom. À la gloire de son nom. Alléluia. Merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci pour les victoires qui sont en train d'être proclamées, d'être vécues dans la vie des jeunes, des moins jeunes, dans la vie des mamans, des papas de cette église, des couples de cette église, des célibataires de cette église, des hommes et des femmes de tout arrière-plan de cette église. Tu veux l'amener, Seigneur, sur un chemin de victoire et de guérison et de transformation. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Puissance, honneur, louange et gloire à Jésus, l'agneau de Dieu. Il agit encore aujourd'hui dans des cœurs et dans des corps.
Ce qu'il nous a promis, il l'accomplit. Encore aujourd'hui en 2024. Ce n'est pas une question d'âge, ni de couleur de peau. C'est une attitude de foi. Ce matin, nous croyons dans le Messie, le Fils de Dieu. Nous croyons dans son enseignement et dans son œuvre sur la terre et sur la croix. Nous croyons à sa résurrection. Et de ce que, comme Ésaïe l'a dit, il plaide encore en notre faveur. Il intercède pour nous. Jésus prie pour toi. Agis. Alléluia. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, mais demain, après-demain, continue de dire Alléluia. Honneur et gloire à mon roi. Rappelle-toi, chaque jour, ce Jésus que tu aimes, que tu connais, est ressuscité. Il est vivant et agissant. La bonne nouvelle, c'est que cet après-midi, nous avons encore la possibilité de nous réunir à 15h. 14h30, nous accueillerons les uns et les autres avec vos amis, vos invités. Il y a encore de ces évangiles de Marc spécial Pâques que vous pouvez donc utiliser à cet escient pour inviter cet après-midi, la semaine prochaine, comme bon vous semble. Mais en tout cas, cet après-midi, il y aura une opportunité avec un message particulier qui est sur mon cœur également et que je veux prêcher, même si c'est pour une âme, ça vaut le coup que tout ça soit fait. Nous voulons voir Dieu agir, se manifester, se révéler puissamment à nos contemporains. Alléluia. À vos amis, à vos voisins, à vos membres de famille, n'hésitez pas, peut-être cet après-midi, c'est la dernière possibilité pour quelqu'un de venir à l'écoute de l'évangile. Alors invite-le, n'hésite pas. Comme il fait beau, on va pouvoir se restaurer au niveau du salé à l'extérieur. Les tables sont dressées, les plats vous attendent. Les boissons et le sucré, ça sera au fond de la salle. Boissons, sucré au fond de la salle et tout ce qui est salé à l'extérieur. On va aérer la salle si vous le voulez bien aussi. On va ouvrir les portes, les fenêtres. On va aérer, assainir un petit peu la salle. Vous pouvez manger dans la salle. On prendra le temps ensuite de la repréparer, de la nettoyer. Prenez le temps de vous saluer, de fraterniser, de discuter cet après-midi, en ce dimanche de Pâques, déguster les saveurs, remercier ceux et celles qui les ont préparés, saluons-nous les uns les autres, et bon appétit!